Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors ce matin, vous répondez à la question de Marie. Elle est fonctionnaire territoriale dans une mairie et elle s'est fait agresser alors qu'elle se trouvait à l'accueil. Oui, alors Marie souhaite savoir si sa collectivité d'emploi va pouvoir prendre en charge les frais d'avocat qu'elle va devoir engager. Elle a entendu dire qu'elle bénéficie de la protection fonctionnelle et elle nous demande donc d'en savoir un peu plus. Et avec nous pour lui répondre, maître Sylvain Pontier qui est avocat au barreau de Marseille. Bonjour maître. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette protection fonctionnelle ? Alors oui, la protection fonctionnelle a été créée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qui porte droits et obligations des fonctionnaires. C'est une spécificité du statut qui permet de protéger les fonctionnaires contre toutes les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, les diffamations, tous les outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leur fonction. Est-ce que tous les fonctionnaires sont concernés ? Oui, on peut même dire que tous les agents publics sont concernés, c'est-à-dire à la fois les personnes qui sont fonctionnaires, les personnes qui sont agents publics, les personnes qui sont stagiaires, quelle que soit la fonction publique dans laquelle elles exercent, c'est-à-dire à la fois la fonction publique d'État, les collectivités territoriales, comme c'est le cas de Marie, mais également la fonction publique hospitalière qui fait fréquemment appel à la protection fonctionnelle. Et alors, quelle forme prend exactement cette protection fonctionnelle ? Alors, la loi a été voulue très générale. L'idée, c'est que une personne qui subit une menace ou qui est agressée pendant ses fonctions et du fait de sa fonction doit être protégée. Alors, ça peut être, par exemple, simplement changer de numéro de téléphone lorsque l'on est harcelé, mais ça peut être aussi un changement d'affectation, ça peut être intervenir auprès de l'auteur des faits, ça peut être également assurer un suivi psychologique et ça peut être bien évidemment le fait de donner un avocat et de payer les frais de procédure qui vont être nécessaires à la défense de l'agent. Et est-ce que l'administration peut refuser la protection fonctionnelle par exemple ? Elle peut refuser dans des cas extrêmement limités, soit ce qu'on appelle pour motif d'intérêt général, s'il y a quelque chose qui vraiment s'oppose à l'octroi de cette protection fonctionnelle, soit si en réalité la faute qui a été commise relève de la faute personnelle de l'agent, c'est-à-dire qu'en réalité ça n'a pas de rapport direct avec sa fonction. D'accord. Mais comment on distingue ça, la faute personnelle de celle qui ne l'est pas ? Eh bien, soit c'est une faute qui a été commise en dehors du service, c'est-à-dire une personne qui est fonctionnaire et qui est mise en cause, mais pour une activité de sa vie personnelle, soit pendant le service, mais une faute qui est d'une telle gravité qu'elle s'est mise en dehors de son activité. Et est-ce que la protection fonctionnelle est fréquemment accordée ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de rare ? Malheureusement, c'est quelque chose qui est très fréquent, d'abord parce que beaucoup de fonctionnaires sont pris à partie, on peut penser aux infirmières ou aux policiers, mais également la protection fonctionnelle a vocation à s'appliquer en matière de harcèlement moral, et dans ce cas-là, l'administration doit à son agent la protection fonctionnelle, même si le harceleur fait également partie de l'administration. Eh bien, je vous remercie pour tous ces renseignements, maître Pontier. Et si vous voulez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr.